Tu veux voyager dans le temps? Tu sais frérot, c'est pas très compliqué en vrai. Tu vas dans mon village en Tunisie et tu me diras ce que tu penses des années 60. C'est triste, mais frérot, mon village en Tunisie, ils sont pas en 2022. Dans mon village en Tunisie, ils ne sont pas encore en 2022. Du coup, tu vas là-bas, Air France, Tunisair, 2h30 d'avion, t'as fait un recul de 50 ans en arrière. J'ai un petit problème pour toi. Dis-moi. Alors, sois attentif. Alors attends, je vais le noter au tableau ça. Ouais. Alors attends, t'as un petit problème. Si un train roule à 100 km/h vers Dunkerque et un oiseau avec un poids de 3 kg vole à 30 km/h vers Dunkerque, Ok. pourquoi Mbappé a manqué le penalty contre la Suisse? On va faire le calcul, c'est très simple. Parce que c'est un fils de... Me chauffe pas sur Mbappé, frérot, toi aussi. Fred Port. Ajoute à ça frais de port. Ouais. FB égale frais de port. Donc c'est à cause des frais de port. Donc c'est à cause des frais de port. C'est parce qu'il a mal respecté les frais de port. Je comprends mieux. C'est football américain en States. C'est quoi? Ça fait comment? NFL. Je sais pas, mais j'ai 5 bitcoins, moi. 90 000 € le bitcoin. Très simple. Appel contre appel. Tu fais un match, tu pars là, en fait tu pars là-bas. Comme au foot, un appel de balle, dans la profondeur. Les dinosaures, ils ont pas disparu les dinosaures. J'en ai croisé un Porte de la Chapelle la semaine dernière. Il avait l'accent Camaro. Pour repeupler le monde de pandas, il faut ken avec des pandas, mais ça me paraît un peu outrancier. C'est Bourj Dubaï, à Dubaï. J'y ai été et j'y suis allé là-haut. Vue sur travaux, exceptionnel. J'adore les grues de haut. Ah ouais, j'ai appris à aimer les grues. Je sais pas, mais j'ai hâte que ça s'arrête. Pourquoi? Bah, je sais pas, frère, j'aimerais bien voir ce que le monde va devenir sans Internet. Je pense qu'un jour ça va s'arrêter et d'ailleurs le plus rapidement qu'on ne le pense. Je pense qu'un jour, il y a quelqu'un qui a pété un câble, il va couper Internet. Tout va s'effondrer. Mais je pense qu'il y a déjà des gens qui vivent dans l'espace. Qui vivent dans d'autres planètes, tu veux dire? Nous en général, est-ce qu'on pourra aller vivre dans l'espace? Ta petite fusée, ton petit pavillon dans l'espace. Mais frérot, tu t'arriverais même pas à vivre en Afrique. Tu vas aller vivre dans l'espace? Wallah, tu tiens pas 3 semaines au Sénégal. Tu prends 2 doigts, coupe fin, tu vises dans l'axe. Aussi simple que ça. Ça fonctionne à chaque fois. À chaque fois, je fais jamais pas un pas strike. Je fais que des strikes. J'ai jamais perdu ma vie au bowling. J'ai battu le numéro 2 mondial. Il y a pas longtemps. Bah, faut plus que ça joue là-bas. Non, comment est-ce qu'on pourrait optimiser la Coupe d'Afrique en étant tout à fait honnête? Il faudrait que les gens soient honnêtes et qu'ils nous rendent tout ce qu'ils nous ont pris. Et peut-être qu'à ce moment-là, on arrivera éventuellement à rééquilibrer les... Au moins qu'ils nous rendent nos jardiniers, qu'on puisse mettre de la pelouse partout sur le terrain. Bordel de merde, parce que franchement, frérot, j'en ai marre, moi. Frère, tu te rends compte? Ça, là, il est plus vert que n'importe quelle pelouse de la Coupe d'Afrique. C'est pas normal, sachant que c'est pas très vert. Déjà, les touches au pied. Pour moi, les touches au pied, il faut que ça aille plus vite. Parce que des fois, il y a des matchs qui sont éclatés. Et c'est pas tous les week-ends, les Real Madrid, Barcelone, ou PSG, Manchester City, c'est pas tous les week-ends. Hein. Donc, il y a des matchs, je pense, certains matchs de Ligue 1 ou de Ligue 2, il faudrait un peu, voilà, élever un peu les règles, tu vois. Il faudrait, franchement, je pense qu'on devrait autoriser la main. En Ligue 2, il faudrait autoriser la main parce que c'est chiant, vraiment, c'est chiant. Je pense que quand tu arrives dans les 16 mètres de l'équipe adverse, tu as le droit de prendre la main. Il faudrait mettre 14 joueurs, voilà quoi, qu'il se passe quelque chose. Parce que parfois, les gars, nous on se fait chier le week-end, on n'a rien à faire, on met des matchs, on se fait encore plus chier que vous, c'est relou quoi. Eh bien, frérot, en vrai de vrai, est-ce que c'est vraiment quelque chose de très important ça? Est-ce que c'est vraiment très important d'être gros, maigre ou je sais pas, moi je m'en bats complètement l'air. Et je dis pas ça parce que je suis un peu en embonpoint. Je dis ça parce que je trouve honnêtement que je sais pas, mais je trouve que ça change rien. Ça change vraiment rien. Que ce soit personnellement ou au niveau des gens, enfin je sais pas. Mais moi je m'intéresse pas aux gens parce qu'ils sont soit plus maigres que moi ou plus gros que moi. Enfin tu vois ce que je veux dire, je m'en bats complètement les couilles. Et moi j'ai jamais cherché à être
Tu vois, moi j'essaie d'être en forme physiquement. Mais frère, je suis désolé. Là aujourd'hui je fais peut-être 90 kilos. Mais sur 10 km, je vous filme tous ici, un par un. Tant que tes performances sportives, elles sont bonnes, et tant que toi, tu te sens bien dans ton corps, pourquoi tu veux chercher à maigrir si t'es bien? Clairement, le MMA, frère, l'escrime, c'est de la gnognotte. C'est pété l'escrime, frère, excuse-moi. Enfin, t'es protégé de partout. J'évite tout ce qui est en hauteur et tout, franchement, j'évite. J'ai fait du saut en parachute. Et alors? Et alors, plus jamais de ma vie. Plus jamais de la vie. Plus jamais je ne ferai ça de toute ma life. C'était horrible, le pire souvenir de toute ma vie. Ça se passe comment? Il y a des gens très à l'aise avec toi dans l'avion. On est à 5000 mètres d'altitude et tu les vois te dire « tout à l'heure !» Tu les vois sauter comme ça, comme s'ils plongeaient dans une piscine. Et toi, t'es en panique, c'est la première fois de ta vie que tu vois ça. En plus, moi, je le faisais pour une émission de télé à l'époque. Et ça veut dire que bon, on saute à deux. Hein. Il y a un mec derrière toi, toi t'es devant. Et puis le mec, il fait que te faire des blagues de merde en plus. Vu que c'est pour la télé, tu vois, il faut que ce soit divertissant. Alors il faisait que de me dire « ouais, t'es pas bien attaché ». Le parachute, hein, j'ai oublié de le déplier bien correctement. Enfin, tu vois, que des blagues de merde. À un moment donné, je me suis énervé, tout. Je dis, frère, arrête, s'il te plaît, on va sauter. Et il a capté, mesquin. Et du coup, après, il a vu que j'étais en panique. Et après, le truc qui est vraiment horrible, c'est quand t'es au bord de l'avion. T'es au bord de l'avion et il te dit, bon, à 3, on y va. Il dit 1 et on démarre. Et là, frérot, trou noir un peu. 50 secondes de chute libre, j'arrivais pas à respirer, c'était horrible. Et c'est là que j'ai compris pourquoi il n'y a pas de parachutiste connu.